À la question « Quel est le meilleur chocolat du monde ?», une recherche rapide sur Internet révèle que chacun a un avis différent. La nouvelle question qui se pose alors, c'est « Quel est votre chocolat préféré ? Le chocolat noir, blanc, ou le chocolat mélangé à d'autres produits comme le lait, la noisette ou le sel marin ? En tablette, en friandise, en glace ou en boisson chaude ? Depuis toujours chez les Amérindiens, le chocolat est associé au plaisir et à la fertilité. Les Aztèques et les Mayas considéraient le cacao comme un don des dieux. Un mythe aztèque raconte que le dieu Quetzalcoatl, tombé amoureux d'une princesse sur Terre, aurait offert l'arbre à cacao, le cacaoyer, aux humains. Comme il s'agissait d'une nourriture divine, les autres dieux, fâchés, assassinèrent la princesse. Quetzalcoatl se mit à pleurer, et à l'endroit où ses larmes sont tombées sur terre, un arbre a poussé avec le meilleur cacao du monde. Christophe Colomb n'a pas vraiment perçu cette qualité. Il a jeté dans l'océan les fèves de cacao données par la population amérindienne, pensant que c'étaient des crottes de chèvre. C'est Hernán Cortés qui s'est chargé des premières importations de cacao en Europe en 1528. Arrivé dans les ports d'Espagne et d'Anvers, port principal des Pays-Bas espagnols, le chocolat se développe comme un aliment de luxe réservé aux aristocrates au même titre que le sucre. Une histoire dit que le maire de la ville suisse de Zurich, Henri Escher, aurait goûté le chocolat chaud à Bruxelles, en Belgique, en 1679. Tombé amoureux de la boisson, il décide d'exporter la recette dans son pays qui deviendra plus tard un des principaux producteurs du monde. C'est la révolution industrielle qui a démocratisé le produit. Pour répondre à la demande, les cacaoyers sont introduits en Afrique et des nouvelles recettes de chocolat sont inventées par des industriels comme Fry, Cadbury ou Van Houten. Aujourd'hui, la dégustation de chocolat est accessible à tous. 7 critères doivent être pris en compte. L'aspect du chocolat, son croquant, ses arômes olfactifs, sa texture, ses saveurs gustatives, ses sensations tactiles et sa longueur en bouche. Comme pour les vins, il y a des crus et des grands crus. Pour les savourer dans les meilleures conditions, les connaisseurs recommandent de déguster à une température de 20 degrés Celsius des chocolats dont la teneur en cacao est supérieure à 70%. Ce qui ajoute au plaisir de la dégustation celui des bienfaits alimentaires. Le chocolat serait antidépresseur et excellent pour le système circulatoire. En plus, une étude de la BBC rapporte que faire fondre du chocolat dans sa bouche aurait des effets positifs plus intenses et plus longs sur le cerveau et sur le cœur qu'un baiser passionné. Joyeuse Saint-Valentin. Question. Quel est votre chocolat préféré ? D'après vous, quel est l'aliment qui se combine le mieux avec le chocolat ?